Affolement, non, mais bon, mécontentement, évidemment. C'est pas évident pour les joueurs et pour le club de se retrouver lanterne rouge et être l'entraîneur de la lanterne rouge. Premièrement, j'en ai pas trop l'habitude. Et deuxièmement, c'est pas amusant du tout. Mais d'un autre côté, on passe par là, on peut malheureusement pas changer les 3 matchs que nous venons de faire. Difficile, au moment où on se parle, d'analyser le match de ce soir. Je le trouve moyen, voire même très moyen. Je trouve Paris Saint-Germain ce soir suffisamment capable de gérer un match sans un Montpellier qui lui pose beaucoup de problèmes. Et c'est ça le regret que j'ai, encore plus que la défaite, même si c'est lié. Alors après que ce match-là, après 2 défaites, était compliqué à jouer pour les joueurs, compliqué à préparer pour l'entraîneur que je suis. Bon, ça c'est une évidence, mais je pense qu'un bon Montpellier peut arriver ce soir à ramener au moins un point contre le Paris Saint-Germain de ce soir, qui est pour moi loin de son niveau des semaines à venir. Ah ben, je crois qu'on a vu tous ensemble pratiquement sur la première mi-temps tous nos coups, entre guillemets, tous nos coups offensifs, on les a joués à l'envers. Donc ça démontre, là, vous avez même des journaux qui doivent mettre les notes. Heureusement que je suis épargné de ça, parce qu'il y a certaines notes que je ne serais pas capable de mettre. Et malgré ce, on arrive à la mi-temps 0-0. Donc j'étais agréablement surpris qu'en étant moyen comme ça, on pouvait être encore 0-0 à la mi-temps. Ça c'est sûr. Non, pas beaucoup. Et puis en plus de ça, les adversaires sont différents. Il y a 15 jours, c'est Angers, promu. Après Rennes, une des bonnes équipes de notre Ligue 1, et le Paris Saint-Germain, qui est quand même très difficile à battre ou très difficile à accrocher. Mais le Paris Saint-Germain ne gagne pas non plus ses 38 matchs. Donc il arrive parfois qu'une équipe arrive à les accrocher, voire même à les battre. Mais pour les accrocher sur un match, il faut faire un match nettement plus élevé que celui que nous avons fait. C'est ma vision de choses. Et en ce moment, ben, nous ne sommes pas capables de faire mieux que ce soir, où je note de la bonne volonté et je note des choix moyens, des passes moyennes, des tirs moyens, des intentions moyennes. Donc je trouve tout de moyen. Après, j'ai ma vision des choses aussi. Un peu de patience, je dis bien un peu, me paraît quand même indispensable. Nous avons des postes qui sont très difficiles et très compliqués à remplacer. Celui en plein cœur du jeu, puisque c'est les mots à la mode, qui est occupé par Djamel Saï. Ben, pour le moment, Djamel tient compagnie à Sanson à l'infirmerie. Donc là, dernièrement, je travaillais en regardant un petit peu ce que nous avions fait ces derniers temps contre le Paris Saint-Germain. Et j'ai regardé un match qui se passait il y a 14 mois. Donc il n'y a pas 5 ans, il y a 14 mois. Il y a 14 mois, j'avais un milieu au parc qui s'appelait Saï, Stambouli, Sanson et Kabela. Ça rend un entraîneur intelligent. Je vous en fais la promesse. Mais c'est pas seulement ça pour moi le problème. Déjà, si nous étions tous à 100% de nos possibilités, on parlerait moins du sauveur venu de l'extérieur. J'ai eu des choix à faire entre un numéro 9 et un numéro 10. Promis, si on m'avait dit tu peux prendre les deux, j'aurais dit je prends les deux. Mais j'ai préféré choisir un numéro 10 puisque Mounier était à l'instance de départ. Et finalement, je suis très heureux qu'il soit resté, même si la période de l'intersaison, on a vu ça l'année dernière avec Stambouli, la période de l'intersaison pour un joueur à l'instance de départ qui doit partir, pas partir et tout, c'est pas quand même la meilleure des préparations psychologiques pour être performant.